Exemple 2, des relations métriques. Je te rappelle avant de faire l'exemple 2 que quand on utilise les relations métriques, il faut absolument avoir un triangle rectangle, un très grand triangle rectangle. Donc ici, mon triangle GFE, c'est un triangle qui est rectangle. À ce triangle rectangle, qui est rectangle à l'angle F, je dois absolument avoir une hauteur qui est abaissée sur la projection, donc sur l'hypoténuse du grand triangle. Fait que ça aussi, c'est important. Ce sont les deux conditions pour avoir le droit d'utiliser les relations métriques. Deuxième consigne, ou en tout cas du moins, deuxième consigne que je te donne, c'est va donc identifier, aussitôt que tu as repéré que tu as un triangle dans lequel tu peux utiliser les relations métriques, va identifier tes côtés. Les deux côtés qui forment l'angle droit sont les cathètes. Donc, à ces côtés-là, on doit mettre un A et un B. Donc, je vais mettre A au 26. J'aurais pu faire le contraire. C'est toi qui décides si tu mets le A à 26 ou le B à 26. Mais après, il va falloir que tu sois conséquent avec ce que tu as fait. Par la suite, je vais mettre le C. Je vais commencer par le C, l'hypoténuse. Je vais aller marquer ABC. Mon hypoténuse, ça va être mon côté GE. Pour la hauteur, donc la mesure de KF, c'est-à-dire, je vais aller placer un H. Et là, si tu te souviens bien, avec la lettre A, la projection de A, qui se trouve à être GK, donc G jusqu'à K, sa projection de son A, ça va être E. Et ça, c'est super important que tu gardes les bonnes lettres parce que dans le fond, les formules sont faites en fonction de l'emplacement des lettres. Donc, si tu ne prends pas ça en considération, tes calculs ne fonctionneront pas. Alors, ici, mon B, sa projection, c'est le petit bout KE et ça se trouve à être la lettre D qui est associée à KE. Donc, une fois que j'ai placé mes lettres, je pourrais avoir sur une feuille à part, moi je vais les écrire ici, toutes mes formules, toutes mes relations métriques. Fait que dans mes relations métriques, j'ai A carré qui est égal à E fois C. J'ai B carré qui est égal à D fois C. J'ai aussi H carré qui est égal à D fois E. Et finalement, j'ai CH qui est égal à AB. Ça, c'est mes 4 relations. Parmi ces 4 relations-là, il va falloir que j'en choisisse une. Parce que moi, mon but ici, ça se trouve de trouver la mesure de D, donc de la projection D, c'est-à-dire la mesure de KE. Donc, c'est ce petit bout-là qui m'intéresse. Donc, pour faire ça, il va falloir que j'aille choisir parmi mes 4 relations. Fait que déjà, en partant, je pourrais aller voir, puis dans la première relation ici, j'ai aucunement de D. Ah, dans la deuxième, j'en ai un. Oh, dans la troisième, j'en ai un. Puis dans la quatrième, j'en ai pas. Donc, moi, dans ma tête, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, OK, ça, j'élimine ça, c'est certain. Puis ici, ben, OK, j'ai le D à toutes les fois. Puis là, ce que je fais souvent, c'est que moi, je les écris comme ça, ou en tout cas, une fois que je les ai écrits, je regarde les informations que l'on me donne. Fait que si je voulais prendre B au carré est égal à D fois C, ben ça me prendrait la valeur de mon B. Ah, ben c'est super, je l'ai. Je m'en viens le souligner juste pour voir ce que j'ai. Mais j'aurais besoin aussi de la valeur du C. Sauf que là, cette fois-ci, ici, j'ai le B, j'ai le D, j'ai pas le D, je le cherche, mais je n'ai pas le C. Fait que là, je me retrouve avec 2 inconnus. Ça marche pas même. Dans ce temps-là, il faut essayer de trouver autre chose. Fait que là, on se dit, OK, ben elle,
ça se peut que je ne sois pas capable de l'utiliser. Je vais aller voir l'autre dans lequel j'ai déjà un dé. Fait que peut-être que je vais être plus chanceuse ou peut-être que ça va aller mieux. Peut-être que c'est elle qu'il faut que je choisisse. Fait que si je m'en viens voir ici, j'ai H au carré. Fait que si je m'en viens voir dans mon dessin, mais la hauteur, on me la donne pas. Fait que je suis comme un peu mal pris. Je cherche D, fait que j'ai déjà 2 inconnus. Puis le E, mais c'est la projection de mon A. Puis le E ici, on me le donne pas non plus. Fait qu'au final, j'ai 1, 2, 3 inconnus. Là, ça, dans ce temps-là, ça va pas super bien. Fait que si j'en ai 2 inconnus, j'ai le D et j'ai le C que je connais pas. Mais souvent, quand je suis bloquée, parce que là, tu vas dire, ouais, mais t'as pas d'autres formules dans lesquelles tu as ton D, tu seras pas capable de le trouver. Mais dans ce temps-là, on peut aussi s'aider. C'est là que Pythagore peut venir à notre rescousse. Fait que là, on s'en vient voir dans notre triangle, dans notre très grand triangle. Je connais mon A, je connais mon B, et ça me permettrait de trouver mon C. Parce que dans le fond, je suis dans un triangle qui est rectangle. Et je pourrais utiliser Pythagore. Et mon C, c'est exactement ce qui me manque à cet endroit-là pour avoir 2 valeurs que je connais et ensuite pouvoir l'utiliser pour trouver la valeur du D. Donc, dans le fond, ce que je recherche au départ. Fait que je suis obligée de faire un petit détour, là. Fait que je vais aller trouver en premier la mesure de GE. Mais la mesure de GE, c'est la valeur de mon C dans mon très, très, très grand triangle. Et là, il faut que tu gardes en tête que des Pythagore, tu peux en faire dans le grand triangle. J'aurais pu le faire aussi dans le plus petit des triangles, mais j'ai seulement un côté, fait que c'est impossible dans ce cas-ci. J'aurais pu le faire dans le moyen, mais c'est impossible parce que je connais juste un côté aussi. Mais ce sont des possibilités auxquelles il faut penser. Donc ici, je vais aller mettre mes lettres. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. J'ai utilisé ces lettres-là parce que je suis dans le grand triangle et que mes 2 cathètes sont A et B et C. Si j'avais utilisé le moyen, je te rappelle que tu aurais dû utiliser comme cathète E et H et comme C, en tout cas, le C de notre Pythagore qu'on apprend depuis secondaire 3, mais l'hypoténuse, ça aurait été le A. Donc là, les lettres vont changer là, de temps en temps. Il va falloir que nous autres, on s'adapte à ce qu'on voit. Donc, c'est juste pour vous aider à l'apprendre au fur et à mesure. Donc, si je m'en viens remplacer mon A ici, 26 au carré plus 16,15 au carré est égal à C au carré. Et là, je vous laisse faire des calculs intermédiaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toujours la formule, remplacer et la réponse au bout. Donc là, moi, j'ai fait déjà des calculs, fait que ça donne 30,61. Je t'encourage à les essayer parce que si tu n'es pas capable d'y arriver, c'est là qu'il faut que tu poses des questions parce que des fois, c'est juste une question de calculatrice puis de priorité d'opération. Fait que vérifie toujours les calculs, même si moi, je ne les fais pas toutes avec toi. Donc ici, ça me donne 30,61. Je vais mettre unité parce qu'on ne me dit pas en quoi les mesures, si c'est en centimètres, en mètres ou en décimètres ou peu importe. Donc, on met U à côté. Fait que là, on a trouvé notre C. Fait que là, on pourra peut-être aller le réécrire ici. Là. Ça nous permettrait, en mettant sur notre dessin, de bien identifier ce que l'on connaît. Puis là, on sait qu'on va pouvoir aller rechercher ce qu'on veut vraiment, là, la mesure de KE. Puis la mesure de KE, dans le fond, ça se trouve être la mesure de notre D qu'on cherche. Fait que là, on avait dit, ben, ce qui m'intéresse, ce serait ça ici, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'on avait trop d'inconnus. Mais maintenant qu'on a trouvé notre C, ben, on va être capable, avec cette formule-là,
de retrouver la mesure de notre D, puisqu'on connaît le B et le C. Fait qu'il nous reste juste à remplacer et à faire nos calculs. Fait que mon B vaut 16,15. Mon D, je le cherche. Et mon C vaut 30,61. Alors, je fais mon calcul ici. Alors, 16,15 au carré donne 260,8225, qui est égal à D fois 30,61. Donc, si je veux trouver la valeur de mon D, je dois isoler, puisque le D multiplie le 30,61, je vais diviser de chaque côté par 30,61. Donc, la valeur de mon D sera de 8,52. Puisque je n'ai pas d'unité précise ici, je vais mettre juste unité. Donc, ma réponse, la mesure du côté KE, la mesure du côté KE est d'environ 8,52 unités.